exactement. Salut Bouti, comment ça va ce matin? Ça va très bien, et toi? Ça roule. Je suis très heureux de te voir ce matin et puis de t'entendre parce que tu as un profil bah, tu vas te présenter. D'ailleurs, quel genre de profil es-tu? Bah, merci de me recevoir déjà. Je suis super content d'avoir cette petite discussion. Je pense que c'est une initiative top là, ce petit podcast. Et donc oui, moi je suis conférencier. En fait, j'ai commencé ma carrière en tant que magicien, commencé à créer des illusions. J'ai écrit un livre sur le sujet. Et ensuite, j'ai créé un autre livre sur le sujet. Donc, comment s'inspirer des magiciens pour être plus créatif et innovant. Et puis, de fil en aiguille, j'ai donné des conférences pour les entreprises évidemment sur la créativité, l'état d'esprit des magiciens, et depuis peu récemment sur l'intelligence artificielle aussi, qui est pour moi vraiment de la magie, aussi un outil pour ouvrir le champ des possibles. Voilà. Mais mamma mia. Tu sais d'ailleurs que c'est un point qu'on a en commun. Je pense que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à la FCP, il me semble, ou pas, non? C'est Ouais, ça? ouais. Et tu as Ouais, fait de la magie, tu m'as dit que tu avais fait du close-up, c'est ça que tu allais dire. j'ai fait beaucoup de close-up quand j'étais jeune. J'ai même travaillé un petit peu en resto, etc. Ah ouais, à ce point-là, je savais pas que. D'accord. Trop Ouais. cool. Trop Si, si, cool. si, si. Et c'est d'ailleurs par le biais de la magie que j'ai eu connaissance de cette discipline qui est le mentalisme. Et puis ensuite, dans le mentalisme, il y a l'hypnose. C'est comme ça que je suis venu à l'hypnose et que d'ailleurs, je me suis formé après. Ah. Ouais, donc tout est Ah, parti de magie, quoi. Enfin, beaucoup de choses sont parties de c'est ces. intéressant comme discipline, ça ouvre à certaines choses, hein. Ah oui, mais complètement. Et je te rejoins sur l'intelligence artificielle. Je comprends très très bien pourquoi est-ce que forcément, tu n'avais pas d'autre choix que de t'intéresser à ce qui se passe en ce moment, de ce point de Ah, vue-là. mais moi, quand j'avais ChatGPT 3.5 entre les mains, déjà Mm. l'IA, ça m'intéressait, mais quand je l'ai eu entre les mains, je dis attends, 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 mais je Oui. comprends pas, parce que c'est pas possible. Parce que, attends, et du coup, j'ai remis tout en question, ce que je faisais, ma façon de travailler et tout, et je me Ouais. suis mis un truc à faire. Pendant un an, j'ai écrit dessus, ah ouais, m'a bouleversé. Ah, Ouais. ouais, ça c'est fou. Alors, alors, essayons de rester concentrés. On a une trame. Tu sais que ces interviews tournent autour du thème du pouvoir de la perspective. Ouais. L'idée, tu le sais, moi, c'est le message que je partage un petit peu tout le temps, qui me tient vraiment à cœur et qui me semble être absolument crucial. C'est que les faits qui nous arrivent, ou alors les faits qui sont arrivés, ou ce qui va arriver dans le futur, ne sont pas si importants. Ce qui est capital, c'est vraiment l'histoire que je me raconte, c'est le narratif intérieur que je me fais. C'est en fait quelle signification je donne au fait qui est absolument capital. Et c'est ça Mm. qui me donner certaines émotions, qui va me faire prendre certaines décisions et donc certaines actions, etc., etc. Donc, c'est vraiment pas les faits qui sont importants, c'est qu'est-ce que je fais avec ce qui m'arrive, qu'est-ce que je fais avec les cartes que j'ai entre les mains, tout simplement. Et par rapport à ça, est-ce que, mon cher Bouti, tu aurais une anecdote à nous partager sur un changement de perspective, de point de vue éventuellement, qui te serait arrivé à toi ou à un de tes clients éventuellement? Alors, j'ai une anecdote assez drôle que j'ai réfléchi là pour ce petit échange. Après, si on a le temps, je te parle d'un autre truc parce que là, tu me l'as présenté de la manière dont tu le présentes, c'est aussi parce que là, l'anecdote en soi est importante, tu vas voir, Ouais. mais ça m'a aussi fait réfléchir. En fait, c'était à l'époque donc où j'étais magicien professionnel. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je travaillais, comme tu l'as dit, des situations où je faisais de la magie de table en table avec des cartes, des pièces, etc. Et là, j'étais allé à un rendez-vous client. Et donc, pour impressionner un peu les clients, quand on est magicien, forcément, ils demandent un petit tour de magie. Donc, j'avais ramené deux, trois trucs que j'avais mis dans mes poches. Mm. Donc, je fais mon rendez-vous client, ça se passe bien. Et là, je rentre chez moi en voiture. Et en fait, il y a eu un feu orange que j'ai un peu accéléré, on va pas se mentir. Et c'était pas un feu rouge, c'était un feu orange. Et là, derrière, je vois une voiture qui me suit, une voiture normale. Donc, voilà, à Ivry, dans des coins un peu. Et je me dis, c'est quoi ça? Et là, truc, police. Donc je vois le truc de police derrière, petit coup de sirène. Il m'a mis sur le côté dans une vieille zone industrielle.
et ils me demandent de sortir de la voiture assez agressif. Je vais pas mentir, mais pas violent physiquement, mais les gars, ils y allaient parce que c'est des zones où on n'est pas là trop pour rigoler. Ouais, c'était le feu orange, machin, sortez, videz. Et ils me demandent de vider mes poches sur la voiture. Et en Oui. fait, j'ai vidé mes poches et dans mes poches, j'avais trop de trucs bizarres Ah oui, tu avais de testé de magicien, prévu, j'imagine. dont une pièce tordue en fait. Il y avait une pièce de 20 centimes qui était pliée en deux. Et le mec, il regarde ce qu'il y a dans mes poches, il prend la pièce et il fait comment c'est possible ça? Et du coup, je lui dis bah en fait, je suis magicien professionnel. Et donc ça, j'ai fait un tour, j'ai tordu une pièce. Et le mec a complètement buggé, donc il a complètement stoppé. Et donc, ils m'ont demandé mon permis, machin. Ils sont allés à leur voiture, m'ont demandé d'attendre. Et quand le mec il est revenu, il avait un petit sourire aux lèvres comme ça, avec mon permis. Et il a fait bon, soit c'est 3 points sur le permis et une amende de temps, soit c'est un petit tour de magie. Sérieux? Et j'ai dit, bah, tour de magie. Et du coup, les mecs, ils sont complètement sortis de leur rôle, en fait, pas agressif, c'est peut-être pas le bon mot, mais ils étaient dedans, quoi. Ils étaient en mode tout peut arriver. Et là, ils étaient complètement détendus. Et je leur ai fait de la magie avec 3 pièces dans leurs mains. Là, la pièce, elle passe ici. Oh, et c'était comme des gamins. 3 flics comme des gamins. Je faisais vraiment, en plus, je touchais leurs mains. Vraiment, la police, il y a 2 secondes, ils me demandaient de poser mes trucs sur la voiture. Ah ouais. Euh, et ils se marraient et tout. Et à la fin, ils m'ont dit, ah ouais, tu fais quoi? Et tu fais pour les anniversaires et tout. Et je leur ai donné des cartes de visite. Ah, Et je suis parti comme ça. Donc, je me suis sorti d'une amende de 3 points sur le permis et surtout, une connexion instantanée. Et puis, on est parti en rigolant et en distribuant des cartes de visite. Et puis quand je suis rentré là, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc-là? Et en fait, je me suis aussi souvenu, toi tu dois connaître ce magicien Jeff McBride, bien qui est sûr, bien sûr. voilà, un des légendes. Bah, j'avais fait en fait des stages de magie à Las Vegas avec lui. J'ai fait 2 stages avec lui, donc c'est un de mes mentors. Et il m'avait dit, il y a déjà un moment, il m'avait dit, il faut toujours que tu dises que tu es magicien dans toutes les situations. Parce que les gens, ça les décale tellement que en fait, tu vas te sortir de situations improbables. Ils sortent de leur rôle. Et en Ouais. fait, c'est ça un petit peu le truc de cette perspective, ce à quoi j'ai réfléchi, c'est que en fait, les gens, et on a tous des costumes qu'on porte, des rôles qu'on a, euh, et quand on arrive à connecter différemment avec les personnes en les faisant sortir de leur rôle, en fait, on crée des connexions assez intéressantes, je trouve, beaucoup plus profondes et moins superficielles que le rôle dans lequel on peut s'enfermer. C'est un peu la morale que j'en ai tirée. Alors évidemment, la magie, tu me diras, c'est limite, tu triches, quoi. Tu fais un truc qui est tellement... Tu les décales tellement que... Et d'ailleurs, tu as parlé d'hypnose. Il y a un peu de ça dans l'hypnose, de décaler les gens avec des choses inhabituelles, des façons de parler où les gens ils rentrent ça les déstabilise quelque part un petit peu. Tout à Et fait. je pense qu'il y a des manières de faire ça, autres que la magie, si les gens qui nous regardent ne sont pas magiciens, notamment avec de l'empathie, en connectant vraiment avec les gens, au-delà de leur rôle, en s'intéressant à eux, alors que leur rôle, c'est de s'intéresser à vous. Et ça peut être intéressant, ça peut sortir les gens d'une situation d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, c'est un peu la petite anecdote. Attends, je vais D'accord. juste Ouais, ouais, fermer un peu je vas-y, suis en train vas-y, de me vas-y, faire t'inquiète. brûler là par le soleil. Ouais, écoute, Hop. un petit peu de soleil, un peu de bronzage, là, l'été arrive, hein. Je t'avais dit qu'il y avait de la pluie, mais au final, je me fais Voilà, brûler. c'est ça. Ah ouais. C'est jamais aujourd'hui. Et Donc c'est voilà la petite anecdote qui m'a marqué et qui j'y repense encore aujourd'hui. Je trouve ça assez intéressant en fait. bah oui, et elle est incroyable cette anecdote parce qu'en plus, en fait, à partir du moment où quelque part tu as sorti cette carte, alors on pourrait se dire, c'est quand même la carte la plus, elle est, c'est incroyable d'avoir ce personnage à disposition, ce costume à disposition de magicien parce que avec ce costume, il y a quand même tout un imaginaire, il y a quand même un inconscient collectif qui est très chargé, qui fait que d'un coup eh ben, le personnage, en l'occurrence, que les policiers ont, hop, il le range sur le porte-manteau et puis tu as les personnes qui arrivent, quoi.
as vraiment Ouais. les gens qui sont là direct et donc ça permet de connecter tout de suite à un Et niveau. ironiquement, c'est parce que moi, j'ai précisé mon rôle. C'est ça qui est Oui, c'est ça, ironique. quoi. C'est Ouais, que ouais, c'est ça. mon rôle, c'est de faire rêver les gens. Oh, et ça m'est arrivé la même chose aux États-Unis quand j'ai passé la douane. Alors là, j'avais pas de problème. Je passais, mais vous connaissez la douane américaine, ils sont toujours un peu suspicieux, hein, machin. Et il m'a dit, qu'est-ce que vous faites ici? Je dis, bah, je viens faire un stage, justement, quand j'allais voir Jack McBride et son école. Et j'ai dit, je viens faire un stage de magie. Et là, elle a regardé mes papiers. Et tout de suite, elle a levé les yeux. Magician! Elle fait comme ça. Et j'ai fait, ouais, ouais. Elle m'a dit, est-ce que tu peux faire un truc? Alors que j'étais à la douane en train de donner mon passeport. Elle dit, est-ce que tu peux faire un truc? Et j'ai Ouais. regardé, j'ai vu un stylo et je fais disparaître le stylo dans les airs. Et après, je fais réapparaître. Ouah, elle a rigolé et tout. Allez, c'est bon, vas-y, trop drôle, merci. Et je pense que les gens, ils ont besoin de rêver. En fait, on a tous cet enfant intérieur en nous et que ça soit avec la magie ou avec autre chose, on a tous, on a tous quelque chose de temps en temps. On a envie de sortir notre quotidien, on a envie d'effets de surprise, on a envie un petit peu voilà, de se mettre à rêver. Ouais, ce que tu me dis, ça me fait vraiment penser à un outil entre guillemets qui est la rupture de pattern. C'est-à-dire, Ouais, qu'on utilise dans plein de contextes, différents, mais en magie aussi, c'est ce fait de créer justement une rupture dans ce à quoi est-ce qu'on s'attendait. ouais. Soit par un mot, par Mais une posture, par en un fait, c'est exactement ça. Il y a une étude qui a été faite sur 200 000 personnes sur la ouais. magie. Mmh. Et en fait, ils demandaient aux gens qu'est-ce qui vous plaisait le plus dans l'effet magique après avoir vu un tour de magie. Et en fait, il y a des gens, alors il y a toutes sortes de catégories. L'effet en soi, c'était incroyable, etc. Mais ce qui revenait le plus, c'était l'effet de surprise. En fait, les gens, ils aiment être Ah, surpris. Et d'ailleurs, tu l'as vu en tant que magicien, qu'est-ce qu'ils font les gens quand on leur fait un tour de magie? Ils rigolent. ouais. Il faut alors peut-être ensuite c'est suivi de hein, mais souvent ils rigolent parce qu'en fait ça nous casse dans notre, pattern, voilà, dans nos attentes et ça nous fait rire parce qu'on est, surpris quoi. C'est un rire, quasi nerveux et quasi perte de repères. Alors pour certaines personnes qui ont, pratiqué ce lâcher prise, cette perte de repères, ils sont à l'aise, ils peuvent rigoler et se dire: «C'est le spectacle». Il y en a d'autres qui ont du mal, mais si on arrive à les faire sortir une demi seconde, c'est déjà hein, il y a des gens qui sont comme ça et après ils reviennent dans leur rôle, mais trop tard. Trop tard. J'ai vu ton enfant intérieur, t'es sorti pendant une demi-seconde, je t'ai vu rêver et te dire. Donc Ouais. non, ça c'est intéressant, c'est cool. Et j'essaye de véhiculer ça avec, dans ce que je fais avec la créativité aussi. Mmh. Comment on fait pour se surprendre, comment on fait pour sortir du cadre, parce qu'on a besoin de temps en temps, comme tu l'as dit, rupture de pattern et d'attente, se surprendre soi-même. Ouais, ça, c'est le plus difficile d'ailleurs, être Ouais, capable de parce que créer des ruptures dans le quotidien pour d'autres personnes, c'est pas que c'est facile, mais tu as quand même beaucoup d'outils à disposition quand justement tu commences à réfléchir de manière comment dire? Irrationnelle et cetera. Tu arrives à trouver des manières mais pour il faut faire déjà s'autoriser à, parce que beaucoup oui, de gens ne le certes. font pas forcément. Hein. Ça, c'est vrai. Mais lorsqu'il s'agit de le faire pour soi-même, c'est-à-dire que de se dire: «Comment est-ce que je peux faire pour moi-même me sortir de ma propre routine?» là, on est encore c'est pas qu'on est encore sur un niveau différent, mais c'est une manière encore différente de faire et qui demande beaucoup de recul, presque de dissociation, puis déjà d'avoir un état d'esprit assez léger vis-à-vis de soi-même, quoi. Et Bah, est-ce que on se forge une identité, parfois on peut s'enfermer dans cette identité aussi, en plus des rôles. ouais, Quelle est mon identité principale? Avant, moi, je faisais beaucoup de sports de combat, donc dans ma tête, j'étais un judoka, quoi. ouais. Bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, là, tu es malade, machin, c'est pas grave, j'y vais, hein, et tout. Et puis à un moment donné, bah, je me suis blessé. Bon, c'était pas à cause de ça, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai transitionné vers d'autres phases de vie, dont la magie, etc. Et c'est bien d'avoir, on a tous ces identités qu'on se forge, mais d'apporter un peu de conscience dessus. Ça nous permet de changer de rôle plus facilement et justement de pouvoir se surprendre et mieux se reposer aussi, on en parlait un petit peu tout à l'heure, de pouvoir alterner, de le faire avec conscience. Il y en a qui disent oui, mais moi je suis juste moi-même, etc. Mais moi-même, ça ne veut rien dire. On est toujours soi-même, mais avec des costumes dans certains cadres différents. Moi, quand je suis sur scène, j'ai le costume conférencier. Quand là, on fait ce podcast, j'ai un autre costume. Quand je suis avec ma femme ou avec mon gamin, j'en ai un autre. Donc, c'est vraiment, ouais, et le fait de l'assumer, et ça,
ça permet de le faire de manière plus intéressante, je pense, d'avoir des résultats plus intéressants. OK. Qu'est-ce que tu appelles par des résultats plus intéressants? Et est-ce que tu pourrais développer un petit peu là-dessus? Je vois où est-ce Je que tu pense, veux venir, mais si vous pouvez mettre des mots là-dessus, c'est encore ouais, plus ouais. Mmh. je pense que ça dépend des gens déjà, parce que c'est pour ça que je reste un peu vague, parce qu'évidemment, entre conférencier et travailler dans une boîte et tout, c'est complètement différent. Je pense juste que quand on n'est pas conscient de ça, on a du mal à avoir cette prise de recul sur soi-même, à identifier nos schémas de pensée habituels, à se rendre compte de certains comportements qu'on voudrait changer aussi. Et si on ne se rend pas compte de ça parce qu'on pense que bah, c'est mon identité, moi je suis comme ça, je suis chef de projet, donc je suis déjà les gens qui te disent moi je suis comme ça, ah mais moi je suis comme ça. Il y a des gens ils commencent beaucoup leurs phrases comme ça. Tu te dis toi tu manques un petit peu de recul sur toi-même, j'ai l'impression parce que on peut dire j'ai tendance à être comme ça, mais peut-être que je pourrais changer pour arriver à tel résultat. C'est dans ce sens-là que je le dis. Quand je te dis des résultats plus intéressants, tout à l'heure on parlait de se surprendre, de sortir du cadre. Si on n'a pas la conscience qu'on agit d'une certaine manière dans un certain cadre avec un certain costume, on va pas sortir du cadre parce qu'on le voit même pas le cadre. Donc il faut pouvoir avoir cette prise de recul et se dire ah ouais c'est vrai que j'ai tendance à faire ça. Je te donne un exemple récemment sur une réflexion personnelle que j'ai eue. J'ai envie de faire un truc pour les entrepreneurs liés à l'intelligence artificielle. Et je me disais, ah ouais, mais pour me faire connaître, ça veut dire qu'il faut que j'ai énormément de. Va falloir que j'envoie à mort sur les réseaux sociaux, que je me fasse connaître comme ça. Et que si j'ai pas sur les. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, pourquoi je pense comme ça à chaque fois sur les réseaux sociaux? Oui, c'est important, mais il n'y a pas que ça. Et en fait, j'en ai parlé à un copain. Il m'a dit, mais tu sais, moi, je suis inexistant sur les réseaux sociaux. Pourtant, ça marche très bien. Et moi, je fais comme ci et comme ça. Après, je pensais à une autre personne. Et je me suis dit, mais en fait, il faut d'abord identifier le cadre pour pouvoir sortir du cadre. Et de temps en temps, c'est pour ça qu'on dit que pour mieux brainstormer, il faut d'abord brainstormer des questions et Ouais. prendre une prise de recul avant d'essayer de chercher des réponses à tout prix. Sinon, on reste dans sa façon de penser. Donc, il y a ça. Après, il y a plein d'autres manières aussi de l'interpréter. Mais ouais. Ah ouais, ah ouais, c'est sûr. Il paraît, il y a des, je me rappelle plus, j'avais lu des études il y a déjà pas mal de temps, mais qui nous racontaient que environ 90 à 97 de tout ce qu'on fait dans le quotidien sont des comportements, des mécanismes complètement automatiques. Mm. C'est-à-dire que la manière de parler, les mots qu'on utilise, les gestes que l'on fait, la manière dont on se brosse les dents, comment est-ce qu'on fait la vaisselle, enfin, c'est en immense majorité des choses qu'on répète tout le temps, tous les jours. Et donc, c'est ce qui crée aussi, il me semble, ça laisse de la place pour qu'il y ait du mélodrame et pour qu'on s'intéresse en fait à des choses qui n'ont pas qui n'ont pas forcément de valeur pour nous. Parce qu'il y a la place, comme en grande majorité, on fait des choses de manière complètement inconsciente et qu'on répète beaucoup de choses, bah, on a de la place pour s'occuper de trucs complètement insignifiants. Mais on pourrait aussi avoir de la place, si on avait plus cette conscience-là, de se dire qu'est-ce que je peux injecter comme nouveauté, comme surprise, comme rencontre, comme nouveaux apprentissages et Ouais, qui exactement. Mais ouais, parce que c'est des choix et des décisions aussi. Alors après, on peut partir dans des débats philosophiques. Il y a plusieurs écoles. Il y en a qui vont te dire on a qu'on encore n'a 10 on n'a minutes, jamais encore 10 minutes, ouais. on n'a jamais vraiment le choix et que en fait tout ce qu'on fait c'est complètement inconscient. Mais du moment qu'on prend une demi-heure pour se poser et qu'on se dit attends où j'en suis et peut-être que je peux essayer ci ou peut-être que je peux essayer ça comme tu as dit, peut-être des nouvelles rencontres, des nouvelles façons de faire, et ben peut-être que je vais avoir un van et faire un voyage, des choses comme ça. Ça reste quand même des choses auxquelles on a réfléchi. Alors peut-être qu'elles viennent de l'inconscient, mais en tout cas, on a fait certains choix qui nous sortent d'une routine complètement automatique et qui nous permettent d'avoir une prise de recul sur nous, et que ça soit sur le monde professionnel ou dans le monde personnel. Je pense que c'est important et qu'il y a pas mal de gens qui le font pas forcément, qui le font pas de manière automatique, enfin qui font justement les choses de manière automatique, qui prennent pas ce temps. Et donc, on est dans l'opérationnel, on est dans le. Là, moi, quand je coachais des gens en entreprise, j'ai fait ça pendant un moment. Voilà, ils sont dans l'opérationnel. Ah, mais je peux pas, les mails. Ah, machin. Je dis, là, est-ce qu'il y a une heure dans ta journée que tu peux bloquer pour toi? Ah oui, je pourrais, mais ah, vas-y, fais-le. Ah ouais, ça change tout. Parce que prise de recul, organisation, choix, etc. Donc, ouais, c'est intéressant. Mais bon, après, pour revenir à notre truc initial, là, on sort un petit peu de Non, là, mais mais, c'est mais
On y est complètement, hein. T'inquiète, on y est. Ouais. Vas-y, parle. Voilà. Et le coût des costumes, je pense que c'est intéressant aussi pour revenir à ça, parce que c'est des choses qu'on fait sans se rendre compte et Mmh, d'apporter de la conscience dedans. Je disais, on a des résultats plus intéressants parce qu'on peut mieux le faire. Par exemple, moi, je porte un costume sur scène. Là, c'est un costume au sens figuré et au sens propre. mmh. Et toi, t'en portes pas sur scène des costumes. Ou parfois une veste. C'est réfléchi, tu vois. Oui, évidemment. Et Donc c'est oui, réfléchi. Il y a des gens qui ne se posent pas la question. Bah, je mets un costume parce que je mets un costume comme ça, je vais à l'entreprise. Et de réfléchir à son image. Je dis pas qu'il faut être à fond dans son image et comment mmh, mais on se pose plus de questions sur soi, quelle personne je veux être, quelle personne je véhiculer. Mais en fait, de quoi je parle? Est-ce que plutôt, ça c'est important pour moi de parler de ça de telle manière-là. Je veux pas être la personne qui s'habille en costume cravate et qui parle de que de corporate. Je veux aussi pouvoir faire transparaître mes vraies pensées et mon image, etc. Donc, toutes ces petites choses-là, c'est pas que sur scène, c'est aussi dans la vie privée, avec nos amis, avec nos nouvelles rencontres, etc. ouais, tout à fait. Je suis entièrement raccord avec toi et ça me fait penser, et il y a, comment est-ce qu'il s'appelle? Une personne que j'apprécie bien qui s'appelle Kevin Finel, qui est le directeur de l'Arche, c'est l'Académie de recherche et de connaissances en hypnose et c'est une école de, Ok, et qui fait aussi de la recherche sur l'hypnose, qui avait fait une conférence il y a pas mal de non, c'était un TEDx même, on peut le retrouver facilement, où il parle en fait, il nous suggère l'idée que le matin, de la même manière qu'on met, un costume, une veste et cetera, évidemment qu'on peut choisir les habits que l'on porte et déjà c'est un choix que l'on peut faire de manière plus consciente. Quelle image est-ce que j'ai envie de renvoyer? Est-ce que ça colle avec, l'image que j'ai de moi-même, à l'intérieur? Parce qu'évidemment, il y a l'intérieur et puis l'extérieur et lui suggérait l'idée que, tout comme on avait notre penderie de vêtements le matin et ben, c'était intéressant d'avoir aussi à côté une penderie mentale. C'est-à-dire de se dire: «Quelle personne j'ai envie d'être ce matin? Quel ouais, quel carrément. quel quel trait de caractère est-ce que j'ai envie de mettre en avant, d'expérimenter un peu plus?» Et de voir vraiment comme je mets ça un temps et puis je vois ce qui se passe avec. Je vois comment je me sens dedans, comme une Ouais, veste, comme un pull et cetera et j'ai trouvé que cette idée était intéressante ouais. et ça a aidé déjà à mettre le pied dans en fait, je peux expérimenter beaucoup plus de choses, quoi. Je peux tester beaucoup plus de choses et donc je peux m'amuser beaucoup plus. Je peux m'amuser beaucoup plus. Carrément. Et le matin, tu sais, ça me fait penser à un truc aussi, c'est que moi, Mmh, ma routine du matin, avant, elle était beaucoup plus libre, on va dire. Et depuis que j'ai un enfant, bah, forcément, c'est plus centré sur lui. Et il y a des gens qui, c'est pas mon cas, mais il y a des gens qui s'oublient en devenant parents. Et oui. leur identité principale et leur costume tout le temps, tout le temps. Je suis une mère avant tout, je suis un père avant tout. Parce que si on met ce costume de côté, on a l'impression on est une mauvaise mère. Alors on a une multitude de choix, comme tu l'as dit, de traits de caractère, de costumes qu'on peut enfiler et qu'on peut aussi changer. Je peux être un père le matin et ensuite je mets mon costume, machin. Je me change physiquement aussi parce que je change, ça aide mentalement. Bien sûr. Et c'est important, sinon on peut s'oublier dans certaines choses et voilà, ne pas faire passer certains de nos besoins et de nos envies en priorité. Ouais, je suis tellement d'accord avec toi et mais on s'est tous oubliés, hein. Je pense que ça t'est arrivé. Moi, ça m'arrive régulièrement. J'ai l'impression de de mettre en place certaines choses, puis en fait, je me rends compte que j'ai oublié qu'en fait, ce que j'adorais, c'était aussi c'est pas que ça, mais c'était aussi passer du temps dehors et Ouais, puis, avoir la main dans la terre, faire du potager, aller courir, aller voler et cetera, quoi. Hein, ce que ouais, ouais. donc on peut facilement, s'oublier et c'est OK et ça va nous arriver et c'est Ouais, normal. c'est ça. C'est Mais, OK, je me pardonne, je prends pas de recul, mais par contre, je prends ce petit temps pour me poser des questions. Les gens le font pas assez, surtout quand ils sont pas entrepreneurs, j'ai remarqué. Je dis pas que mmh tous les entrepreneurs le font, hein, ils le font bien, mais j'ai mh. remarqué que quand on est dans une structure, on nous donne des objectifs, on nous donne des horaires, on nous donne, un rôle, on nous donne une équipe, on nous donne en fait, et je parle moi à beaucoup de gens, des clients, des connaissances, on est embarqué dans un truc: «Ouais, je fais comme ça. Ah, ça me plaît plus. Ah, burn-out, machin». Et ou même sans burn-out, de se dire:
je sais pas où j'en suis, quoi. Alors que beaucoup d'entrepreneurs se posent davantage de questions parce qu'on doit, nous, créer notre stratégie, notre vie, notre lifestyle, donc D'accord. c'est une skill qui est importante. Ça prend pas tant de temps que ça, au final. Mais voilà, plus de conscience, ça apporte aussi plus d'épanouissement. Ouais, tout à fait d'accord avec toi. Et je trouve vraiment, pour le coup, pour en revenir à ta passion à une de tes premières passions, la magie, ce qui est magnifique, c'est que justement, ça aide les gens. Mais c'est ce que j'essaie de faire aussi dans mes conférences, c'est que ça aide les gens à se décentrer d'eux-mêmes Mmh. pour qu'ils perdent un peu les repères de qu'ils ont l'habitude d'être de manière complètement machinale, quoi. Ouais, Et 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 donc ça leur permet tout de suite de forcément d'avoir des idées différentes, d'avoir un corps qui va bouger différemment, parce qu'il y a un rire, parce qu'il y a un sourire, parce qu'il y a un étonnement, parce qu'il y a un émerveillement. Donc tout de suite, ça permet, dans l'instant déjà, de les décentrer d'eux-mêmes et donc de les aider à se réinventer, même si eux, ils en ont pas forcément conscience. Je pense que ça aide vraiment ça. L'art d'une mais manière générale, carrément, carrément. je veux dire, aide. Carrément et en plus, nous, on nous engage pour venir apporter ce moment-là, mais nous-mêmes, on doit aller chercher d'autres gens qui vont nous aider à nous décentrer, à nous inspirer et du coup, il faut pas s'arrêter à une conférence qu'on voit ou un truc parce que je pense que c'est régulier aussi, on a besoin. Moi, dans mes lectures, dans mes façons de ouais, c'est vrai ça, peut-être que j'avais tort là-dessus. Ouh là là, j'aime pas cette sensation. Mais bon, c'est comme ça. Peut-être qu'il va falloir que je revienne sur cette idée-là. Peut-être que je suis trop parti dans ce sens-là. Voilà, c'est pour ça que j'essaie d'avoir des lectures aussi diverses et variées, autant sur la santé que la productivité, que l'IA, que l'histoire, pour me dire ah, c'est vrai, je n'avais pas vu le truc comme ça. On a besoin de ça aussi. Ouais. Ouais, tout à fait d'accord. C'est vraiment c'est passionnant moi je sais que de cet échange, je retiens quand même un truc, c'est que ça me remet en tête, l'importance de la surprise, l'importance Ouais, de faire tous les jours quelque chose d'un petit peu différemment, d'un petit peu nouveau, d'un petit peu qu'on n'a pas l'habitude de faire, simplement pour le plaisir d'aller tester autre chose et puis de se remettre un peu en fait, de lâcher prise, hein. On est toujours sur les mêmes sujets, hein. On a besoin de s'accrocher à ce qui est vraiment important, mais si on fait que ça, il y a un moment donné, tu t'épuises, tu pètes un boulon, tu as du burn-out, enfin, c'est ouais, vraiment pas possible. Donc on a besoin de créer des ruptures et on a besoin de tester autre chose, juste pour le plaisir, de sentir qu'on vit un peu plus et qu'en fait, il y a beaucoup de possibilités, même dans le quotidien, quoi. Il y a beaucoup d'autres ouais, possibilités qu'on a l'habitude de faire, quoi. ouais, c'est clair. C'est clair. Exactement, ouais. Ouais, Et ça peut être, pour les autres, une pensée, une attention, un geste. Si on n'est pas magicien, on peut quand même le faire, hein. Il y a il y a parfois, il y a pas besoin même d'acheter quoi que ce soit. Ça peut être une attention, une pensée pour quelqu'un, un petit message, un petit truc qui est ah ouais, c'est bien sympa sûr. quand même et pour soi-même aussi, pareil. Bah, aujourd'hui, je vais me faire masser, tiens. Pourquoi? J'ai aucune raison, mais j'ai envie de me faire un petit truc, ça va me décaler, ça va me sortir un peu et le cerveau, il a besoin de ça. On a besoin de ça, ces Ouais. petites surprises. Magnifique. Bah, vraiment Bouti, merci beaucoup pour cet échange. C'est canon. Avec Moi, plaisir. voilà, c'était en plus vraiment intéressant et puis sur un domaine qu'on partage quand même un petit peu aussi. Alors moi, ça m'a refait penser à un auteur que j'adore, qui est Derren Brown. Enfin, c'est pas un Ouais, auteur, c'est, ah, j'aime beaucoup, ce qu'il fait, ses livres, c'est vraiment là-dessus, hein. ouais, ça fait partie de mes livres, de chevet aussi, c'est Magie absolue notamment. Je ne sais pas si tu l'as lu ce bouquin? J'en ai lu un ou 2, mais c'est il y a longtemps et je sais plus lesquels c'est. Ouais. Je me souviens juste d'une histoire de décalage Mmh. où il racontait justement qu'il y avait un mec un peu bourré, qu'il avait embrouillé et tout de suite il l'avait sorti de son truc en lui disant: «Il est quelle heure? Il est quelle heure?» «Quoi?» Genre, d'habitude c'est pas et ce genre de petits trucs, c'est drôle, comment marche le cerveau humain. Il est fort là-dessus pour, avoir plein d'exemples, ouais. Ah, ouais. Il y a beaucoup d'exemples qui sont très, très frappants et il faut que la manière même dont il écrit, ça transpire aussi dans son style d'écriture, quoi. C'est Ouais, assez c'est expérience. ouais, tout à fait clivant, il utilise des mots un peu tabous, ouais. Bah, bref, merci de m'avoir refait penser à ça encore une fois. Je pense que je vais relire certains passages après, Ouais, franchement. ouais, ouais, c'est cool. J'aime beaucoup ce qu'il fait.
Ouais. C'est top. Eh ben, Hum, écoute, ouais, j'espère que ça t'a, que mon anecdote était OK pour ton thème, hein, et que ça va inspirer les gens à se poser des questions comme ça différentes. merci beaucoup encore. Avec Et plaisir. où est-ce qu'on peut te retrouver? Et dis-nous un petit peu, parce que tu es conférencier, c'est ton métier principal, quelles sont les conférences ou alors la conférence que tu as vraiment envie de partager davantage dans les entreprises en ce moment? Bah, c'est moins de mes envies et plus des besoins aussi que les clients ont. Donc, il y en a une qui est sur la créativité, penser différemment, justement aussi un peu sur ce dont on a parlé, reconnecter avec son enfant intérieur pour sortir de nos cadres de réflexion habituels et se poser plus de questions. Et donc, comment le faire concrètement? Et l'autre, elle est un petit peu différente, mais quand même liée. Elle est sur l'intelligence artificielle. Et je montre bah, comment aujourd'hui on peut travailler de manière hybride, se remettre à revoir un petit peu nos façons de faire. Et je lis tout ça avec la créativité aussi. Donc, on reste toujours un petit peu dans ce thème, notre approche du travail et notre approche de nos schémas de pensée habituels. Donc, les gens peuvent me trouver sur LinkedIn. Je partage quelques petits trucs plutôt professionnels et sur Instagram aussi. Parce que là, je partage de plus en plus de vidéos sur l'IA et des petites astuces, on va dire. Alors ça peut intéresser, moi et plein de gens à mon avis. Ouais, bah, avec plaisir, hein, avec plaisir. C'est Bootsy_inspiration au pluriel. OK, Voilà. Bootsy_inspiration au pluriel. OK, ça marche. Eh ben, merci. De toute manière, je mettrai ça dans Ouais, ça marche, pas de souci. commentaires et tout. Et avec plaisir. Merci beaucoup, Christophe. Je trouve que c'est top d'avoir lancé cette initiative. Et puis, j'espère que ta petite émission va marcher comme tu voudras. Le plus important, c'est que déjà, nous, on passe un bon moment et je suis C'est sûre que ça. ça va toucher une ou 2 personnes et ce sera déjà gagné. C'est ça. Ouais, bon état d'esprit. Nickel. Eh ben, écoute, merci beaucoup de m'avoir reçu. Et puis, n'hésitez pas à tous ceux qui regardent cet épisode de me taguer si vous avez des questions. Je serais ravi d'y répondre. Il sera ravi d'y répondre. C'est merci encore, Bootsy, et bonne journée. Ciao. Bonne journée. Salut.